Mon Seigneur, chers amis, nous apprenons dans notre formation de lectorat que nous avons la responsabilité, en tant que lecteurs et lectrices, d'être au service de la parole de Dieu. Je vais partager avec vous mes réflexions personnelles sur les lectures de la messe du 11 janvier. Les lectures soulignent le caractère de la manifestation solennelle du baptême de Jésus. Pour citer l'Alléluia, « Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia. » Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas dire que j'ai eu l'expérience d'assister à plusieurs manifestations solennelles dans ma vie. C'est surtout à la télévision qu'on voit des images et des reportages de grands événements. Personnellement, je pense aux funérailles de la reine Élisabeth alors que nous étions précisément à ce temps en voyage en Angleterre, il y a quelques années passées. Saint Matthieu nous décrit que le ciel s'est ouvert. Cela avait l'air de quoi? J'essaie de m'imaginer la couleur du ciel, la présence ou bien l'absence de nuages qui se dissipent pour laisser paraître une lumière, des faisceaux de lumière, tout radieux. Quelle était la réaction des oiseaux, la stupéfaction de la foule de ces gens sur la plage du Jourdain? Une manifestation solennelle, mais pas du tout dans le sens d'une délégation royale avec des chevaux ornés, une fanfare, des cymbales. En comparaison à ce que je pense et ce que j'ai vu à la télévision, c'est plutôt sobre et à la fois, c'est tellement grandiose et divin, car Dieu le Père utilise la nature pour parler. Pouvons-nous, par ces textes de la Bible, imaginer l'intonation, le timbre, le débit de la voix du Père qui parle à son Fils? Une voix pleine d'assurance, convaincante, avec un message d'amour. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Les parents reconnaîtront des moments où ils ont ressenti une immense joie et un besoin de présenter leur enfant. On pense, entre autres, à des cérémonies de graduation. Le nom est écrit dans le livre, mais le parent a besoin de dire à la personne à côté, « Voici, là, c'est ma fille là, qui passe. » Ou bien dans des gradins de l'aréna, « Celui-là, là, sur la glace, là, c'est mon fils, c'est ma petite fille. » Qu'est-ce que l'Évangile, décrivant le baptême de Jésus, peut bien signifier pour nous, pour vous, pour moi? Bien, on sait que Jésus a insisté auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Ça doit donc être un événement très important pour accomplir ce que le prophète Isaïe avait annoncé. « Voici mon élu qui a toute ma faveur. » La manifestation est tellement solennelle et le signe des cieux, de la voix du Père, de la colombe, identifie clairement Jésus. Il n'y a pas de place à l'erreur. C'est lui, l'envoyé de Dieu, le Fils, le Messie. L'importance sur le baptême que Jésus a accepté de Jean, nous rappelle que nous avons reçu, nous aussi, lors de notre sacrement de baptême, une nouvelle naissance dans l'eau et l'esprit. Grâce à ce sacrement, nous sommes filles et fils de Dieu.
Nous sommes les enfants adoptés. Dieu accueille, il nous aime tels que nous sommes. Il ne s'attend pas de nous qu'on fasse des exploits. Il trouve sa joie lorsque nous le reconnaissons comme notre Père. C'est un rappel de l'onction de ce sacerdoce royal reçu par notre baptême que nous sommes appelés à l'invitation au banquet du Seigneur. À vrai dire, il n'y a pas plus grande manifestation solennelle que cela. L'Eucharistie est disponible pour les baptisés chaque fois que nous venons à la messe. C'est disponible ici, pour moi, dans cette paroisse, maintenant. Alors, je peux penser à ouvrir mon cœur pour offrir un oui total lorsque je m'approcherai de l'autel. Un rappel que nous sommes tous fils et filles de Dieu, que Jésus s'est donné complètement et qu'il désire nous garder dans son amour. Et pour moi, d'apprécier avec un cœur vibrant, rempli de gratitude, cette manifestation solennelle dans ma vie. Et je vous invite à relire avec moi. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia. Et un partage, juste quelques minutes avant de venir vous parler. Vous savez, parmi les voyages, surtout des pèlerinages, nous apprenons lors de nos conversations avec certaines autres cultures. Et il y a des cultures qui savent très bien comprendre le mot solennité. Et puis, je vous invite, en quittant, d'aller voir la statue de la Vierge qui est située en arrière. C'est la Vierge de Fatima. Elle porte une couronne.